c'est nul, y a rien à faire en France, et pour sûr cet été, je pars à l'étranger. Salut, c'est les moustachus en vadrouille. Et on a un seul but, c'est de vous prouver les contraires. On y va? Ouais. C'est pas mal par là-bas. Ah, mais c'est quand même plus beau là. Pensez à vous abonner à la chaîne des Moustachus et à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vadrouilles, ainsi qu'à mettre un like sous cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Ouais, les Moustachus, on est en plein cœur de la vallée, on est dans le village de Vénosque. Attention, attention, hein. C'est qu'ici on dit Vénosque. Ah, c'est qu'il y a deux fais équipes. gaffe. Bah, Là-haut, on dit Vénosque, et ici, attention, on dit Vénosque. Et attends, tu sais tout, c'est quoi là derrière? Je sais pas, mais tu vas me le dire, je crois. Bon, je vais te le dire. C'est en fait, c'est le château de la Muselle. Et le château de la Muselle, les Moustachus, a été construit au XVIIe siècle par Jacques Rochette, qui en fait était un grand bienfaiteur du village de Vénosque en fait, et qui était un colporteur. Alors, est-ce que C'est c'est quoi ce que c'est qu'un colporteur? Mais- Parce que pour moi, un colporteur, c'est un mec qui raconte des conneries un peu partout, tu vois. Mais c'est pas ça? Ben, en fait, ça vient de là. Mais en fait, un colporteur, tout simplement, c'était quelqu'un qui allait vendre ses produits, ses récoltes. Ici, par exemple, c'était connu pour vendre des fleurs et qui allait les colporter, donc c'est-à-dire qui allait partir l'hiver pour aller les vendre dans d'autres régions, dans d'autres petits hameaux aux alentours. Et donc, il laissait les femmes tranquilles pour l'hiver. C'est sympa, Ça, c'est pas mal ça. En fait, aujourd'hui à Vénosque, il y a encore plein d'artisans, dont 7 artisans de la rue des savoir-faire. On a des céramistes, on a des potiers, on a des travailleurs du bois, on a des peintres, on a des créateurs de bijoux, on a des travailleurs du textile. Et qui est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va aller voir là maintenant tout de suite, on a rendez-vous avec Simon, qui est tout simplement forgeron et donc coutelier aussi à Vénosque. Et là, le but, c'est que Kevin fasse son couteau. Tu le sais ça, Kevin, ou pas? Kevin, là. Ouais, je sais. Là, tu vas aller faire ton couteau là. Hein. Ouais, mais ouais. Je sais pas si t'es prêt. Bah, C'est on va bon? voir, hein. Ok, bah on va l'essayer, on va aller faire ça. Tu me suis? Ouais. Allez, go. Salut les gars, ça va? Ça va? Ça bosse? On est venu ici, on nous a dit que t'étais la meilleure personne à voir pour faire un couteau. Bah, Nous, on c'est a envie de se parti. faire un couteau là. Eh ben, c'est parti. En fait, ici, c'était déjà une forge avant que je reprenne. Ok, Une donc- forge. C'est une forge qui s'est arrêtée pendant une centaine d'années. Et donc que j'ai repris. Donc ça, c'était le soufflet qui servait à l'époque. Tu l'as trouvé comme ça Alors j'ai mis des belles rustines rouges, histoire de lui mettre un petit peu de couleur. Mais voilà, Ouais. il était là et il marche encore. De base, toi, t'étais pas forgeron? Non, pas du tout. Et donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Et puis c'est là que je me suis dit, bah, en fait, j'ai cette forge, donc faut y aller. Et t'as mis combien de temps à faire, ça va faire un couteau potable, on va dire? Un couteau, pas trop C'est dégueu. juste pour savoir si je vais y arriver en fait. Bah, tu vas voir. Ça va? Je suis sûr que non. Allez, essaye. C'est de faire la pointe du couteau. Ok. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, on va ramener toute cette partie, on va la forger, la contre-forger, pour avoir vraiment une belle pointe. Allez, vas-y, donne. Essaye de te redresser. Écarte les jambes. Voilà. Mets-toi bien au bord d'enclume. Ça commence à Le être couteau pas de mal, mais c'était pas l'exercice qu'on voulait faire. Ah! En fait, à chaque fois, tu arrondis, alors que nous, on veut vraiment, pour l'instant, c'est un triangle, d'accord, avec une belle arête saillante ici. Ok. Ok. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Ça vient d'ici du coup, ça vient de là. Bon, on va dire que je fais les Cette partie. Pointe là-bas. Là, on vient de finir la forge. Maintenant, moi, j'ai choisi de travailler tout à la main. Donc, on va en fait reprendre tous les contours de la lame, que ce soit vraiment joli, harmonieux, avoir des belles arêtes, d'accord. On va reprendre les contours, pardon, et également les moutures. Ok. T'as compris, Kevin? Ouais. Ouais. Les contours et les moutures. C'est oui, concentré là. Maintenant qu'on a fini la lame et que tu as choisi un joli bout de buis, on va commencer la mise en forme. Tu fais attention à tes doigts, d'accord? Ok, je passe pas les doigts sur la lame. Bah, repars pas avec 4 doigts, quoi. C'est chiant. Bon Kevin, il est où ton couteau là? C'est le gros là. C'est le gros là? Il a T'as- réussi, hein. T'as fait le gros? Ouais. J'avais pas l'impression là quand t'étais en train de le faire. Mais si, c'était ça, c'est sûr. Du coup Simon, t'es fier du travail de Kevin? Il a géré, en vrai il a géré, en vrai. C'est pas faut le trop dire. mal débrouillé. Bon, plus sérieusement,
Là, on est avec tes couteaux, hein, pas ceux de Ouais. Kevin, Simon. L'avantage de la route des savoir-faire, c'est qu'on est distribué après dans tous les offices du tourisme. Et donc la forge, c'est quelque chose qui plaît aux gens en fait. Nous, en tant qu'artisans, si on est les uns à côté des autres, en fait, c'est dur d'avoir une vraie com. L'avantage de se regrouper, c'est l'union fait la force un peu. En fait. Ouais, bien sûr. Regarde-moi ça là. Vous avez vu ça là, les moustachus? Là, on a une exploitation agricole, une maison qui est typique de Venosque. Vous voyez là, il y a de la grosse pierre qui est là sur la base de la maison. Et en fait, en haut, tout est fait en bois. Et avant, les toits, ils étaient faits en chaume et après, ça a été remplacé par de l'ardoise. On a vu en arrivant, juste plus haut, il y avait des mines d'ardoise qui étaient juste un peu plus haut sur la vallée. Donc là, vous voyez les balcons qui sont juste là en bois. Ça s'appelle des solerets ici, et en fait ça servait à faire sécher les fagots dessus, ou même les bousses de vache, si tu veux, qui étaient utilisées pour nourrir en fait les chèvres, pour nourrir les animaux. Les animaux aussi, il y avait souvent sur ces maisons-là, les tables étaient en bas de la maison, vraiment au rez-de-chaussée, ce qui permettait de faire monter la chaleur dans la maison. Vous voyez aussi, il y a très peu d'ouverture, ça permettait de garder la chaleur en fait tout simplement dans la maison. Il faut savoir qu'avant, maintenant les gens viennent en haut pour aller skier, mais avant la plupart des gens habitaient en bas, du coup à Venosque, dans la vallée, et les alpages étaient en fait plus hauts. Bon, les moustachus, du coup, on est dans l'Oisans et on est plus précisément en fait dans le massif des Écrins. Et là, en fait, ce que vous voyez juste derrière moi, c'est la vallée du Vénéon. Pourquoi la vallée du Vénéon? C'est très simple, parce qu'il y a la rivière du Vénéon qui passe là juste dans la vallée. Il faut savoir que dans l'Oisans, il y a 6 vallées. Et du coup, Kevin, est-ce que tu sais comment s'appelle le plateau là qui est juste là-haut là? Bah, je crois que si j'ai bien suivi, c'est les 2 Alpes. Bravo, bravo mec, mais parce que t'es un pro du ski toi en fait. Non, non, lâche, lâche. Pourquoi ça s'appelle les 2 Alpes? C'est très simple, tout est dit dans le nom. C'est parce que il y a longtemps, il y avait 2 alpages de 2 villages. Donc il y avait le village de Venosque qui avait son alpage là-haut, et il y avait le village de Mondelon qui est juste derrière le plateau, qui avait aussi son alpage sur les plateaux. Donc c'est pour ça qu'on appelait ça les 2 Alpes, les 2 alpages. Salut Laurent. Salut. Bon, il nous faut 3 vélos là. Ouais. On nous a dit que c'était la meilleure personne pour trouver 3 vélos vintage. Bon, j'en ai 3 qui sont dehors, qui sont prêts. On peut les prendre. Par contre, je viens avec vous parce que je prête pas mes vélos comme ça. Bien sûr, on comprend bien. Et puis, il faut passer sur la balance. Ah oui? Ah, pourquoi? Bah, oui. Faut faire moins de 100 kilos. Ah, moins de 100 kg si on n'en a pas les vélos. Ouais. Ah, mais pour Kevin, c'est foutu alors. Kevin, toi Kevin, c'est mort. Tu pourras pas toi. Waouh, il est juste. Tout juste. Bon les gars, on n'est pas à Yellowstone là. Où est-ce qu'on est Didier? On est au milieu des montagnes, au cœur des montagnes des Alpes. On est au cœur des montagnes des Alpes. Et nous, on nous a dit, je sais pas si je raconte des bêtises, mais qu'ici, on pouvait voir des bisons. Et on va Je aller voir. confirme, je On va aller voir confirme. des bisons. Tu m'as dit juste d'abord, avant, on va rentrer les chevaux. Voilà, parce qu'il fait trop chaud, ils ont besoin de fraîcheur, et hop, on va les mettre à l'abri pour la journée. Et hop, on les ressort après le soir, où ils vont manger de la bonne herbe fraîche et ils sont tranquilles. Ils ont moins de mouches, moins de moustiques et tout ça. Ok, ça s'appelle comment ici la ferme? Alors ici, c'est la ferme des bisons. Ouais. On est au cœur de l'Oisan, c'est un massif majestueux des Alpes. Voilà. Bon, on va accrocher ça. Alors voilà les gars, ma petite famille bison. Donc j'ai la chance d'avoir 17 adultes et 6 bébés. Alors c'est
Monsieur Bison, Madame Bisonne, et les bébés, c'est les bisonneaux. Et donc, cette année, j'en ai eu 6 qui sont nés. Vous allez voir, c'est des trucs qui ne ressemblent pas du tout à un bison. On dirait une biche bizarre ou un veau limousin charolais. Plus ils sont petits, plus ils sont jaune-orange. Là, ils commencent déjà à changer un petit peu. Vous voyez, ils m'ont repéré et ils attendent que je leur apporte quelque chose de bon. Et qu'est-ce qu'on peut apporter quelque chose de bon à des bisons? Eh ben, c'est de la bonne herbe fraîche comme ça, bien verte et tout. Et là, ils vont se régaler. Allez les bibis, venez vite. Bibi. Venez vite les bibis. Le troupeau fonctionnait d'une manière un peu différente d'autres animaux? C'est très matriarcal parce que les gros mâles, eux, c'est des pachas. Alors il y a le mâle reproducteur, lui il a toutes les filles pour lui. Il fait son travail de mâle reproducteur en priorité. Mais par contre, les vrais chefs, c'est les filles. Et les filles, elles sont tous les jours en train de se mesurer. Et il y a toujours la numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et elles vont manger par exemple le foin en fonction de leur classe dans la hiérarchie. Et donc il y a toujours la numéro 1 qui va manger, la numéro 2 passe après, etc. Et les bébés, ils suivent le numéro de leur maman. Et donc s'ils ont la chance d'avoir une maman dominante, ils deviennent encore plus gros parce qu'elles mangent encore plus que les autres et tout ça. Et c'est comme dans la vraie vie, des fois c'est inégalitaire. Hein. Quand on est un peu délaissé, on a un peu plus de mal, mais tout va bien quand même. On arrive à survivre. Ils aiment bien faire du face-face quand même. Excusez-moi, un whisky, double. Vous n'êtes pas du coin, vous? Non. Attention, on va amener le shérif, ça va dans pas le faire. Far West, vous? Je viens de l'Est, moi. Ah ouais? Ouais. Oh, nous on n'aime pas l'Est, on aime que le Far West. Ouais, je viens du Fort Est, moi. Ouais, retourne dans ton Est, là. Sinon je vais te mettre un coup, moi. Allez, venez, prenez place sur le comptoir du saloon. Bienvenue dans l'Oisans, avec nos bonnes bières d'Oisans. Tu nous accueilles comme il faut. Hein. Alors vous savez, la vie, ça doit être comme ça, des bons moments à passer ensemble. Et ici dans l'Oisan, et puis en plus ici au saloon, c'est fait pour ça. Et dis-nous, qu'est-ce que tu nous as sorti? Alors, je vous ai amené un peu de terrine forestière avec les petits champignons, de bison. Vous Voilà. avez déjà goûté du bison, vous les gars, ou pas? Ouais, j'en mange toujours. Moi, ma vie, c'est d'accueillir les gens ici, dans cette propriété. Vous avez vu, j'ai de l'espace, c'est ça qui est magnifique, c'est le plus grand luxe, avoir de la tranquillité, de l'espace, et pouvoir accueillir les gens au milieu des animaux, avec les animaux. J'accueille tous les gens qui veulent visiter la ferme. Voilà. Ils appellent, on prend rendez-vous, ça dure quasiment 2 heures la visite. Et puis à la fin de la visite, les gens peuvent venir acheter des petits produits locaux aussi de l'Oisan, boire un coup. Et voilà, on échange pendant tout ce temps-là. Vous voyez, la vie, le monde dans lequel on vit, c'est tellement précaire, fragile et tout ça. Profitons de chaque moment et c'est ce qu'on fait là tout de suite. Super. Sur ce, resserrement. Lui, il a pas Allez, perdu, je te laisse faire le service. Bon, Jérôme, qu'est-ce que tu ramasses là? Là, c'est un fruit qui s'appelle la camurise. Bon, là, ils sont un peu petits. C'est les derniers, mais on verra au labo tout à l'heure. On va faire une confiture ensemble, si ça vous dit. Ok, donc avec ça, là, tu arrives à faire de la confiture là. Voilà, bon, ceux-là, c'est les petits bébés, mais c'est juste pour vous faire goûter. Vous verrez, ça a un goût un peu acidulé. On va pas tomber malade là. Non, on peut y aller. Quand même. Le petit renard qu'on fait pipi dessus. La camurise, ça vient des pays de l'Est et on a découvert ça avec Fabienne sur les marchés quand on était en Pologne. Et on s'est dit pourquoi pas en planter ici. Et voilà, on en a quelques plants, enfin pas mal maintenant. Donc là, juste à côté, c'est là-bas que tu fais la confiture. Voilà, ouais, c'est la ferme qu'on a construite il y a 2 ans. Une ferme autonome, autant en eau qu'en électricité. Ok, on peut essayer d'aller faire de la confiture. Eh ben on y va, allez, c'est parti. Okay.
Putain, dis donc, Jérôme, ça chauffe là. Hein. Eh ben ouais, et puis faut y aller là. Hein. Tu sais que j'ai déjà mal au bras. Hein. Ah ouais, ben tu vas voir. Ça pique déjà beaucoup là. Tu fais ça toute la journée toi? Voilà, bon, enfin. Tu dois avoir de ces bras en fait. Il y a une période où on fait ça énormément. Attends, et je le fais bien là ou pas? Non, pas du tout. Là, ok, je facilite alors. Ok. Je vais te faire voir. Regarde, on va dire, tu reprends, tu fais comme ça, tu ramènes au milieu. Ah ok, c'est pas du tout comme ça. Tu relèves, et après tu fais comme des luites. Et là, bon, là, toi, il faut qu'elle commence à prendre. Et puis après, quand ça va être un peu en bouillon, on va mettre le sucre. Voilà. Et je peux te dire qu'avec ça, mon pote... Ouais. Tu sens pas tant que t'as pas tout mangé. Tu sens pas de table tant que t'as pas tout mangé. Et après, c'est la consistance, on appelle ça la goutte, mais... Je pense à faire n'importe quoi, j'avoue. Et ça dure combien de temps cette étape-là, du coup, Jérôme? Là, on en a pour facilement 3 quarts d'heure. Bon, là, j'ai mon ego qui a voulu reprendre le dessus pour réessayer le geste du professionnel de Jérôme. Et là, je suis en train de perdre littéralement mes bras, donc je pense que je vais rendre... Tu vas laisser reposer? Je vais laisser reposer. Non, c'est ce qu'il faut hein, maintenant. Voilà, ouais. C'est ce que je m'avais dit, il faut laisser reposer pendant 3 quarts d'heure pour que la recette soit nickel. Donc on passe en potage. Ok, Kevin, t'es prêt? Moi, je vais dans le pot. Toi, tu mets le couvercle. On a 300 faire comme ça. Tu vas en 2 minutes. Allez, allez, plus que 298 pots. C'est parti. Et hop. Ah, putain, t'es super fort. C'est génial. C'est bon, Jérôme, on a tout terminé là. On a bien bossé là. On a bien bossé. Ouais, je suis content. Ça a été bien. Bravo. Bravo, c'est bon. Donc là, il reste combien de temps avant que vraiment le produit ça soit complètement terminé? Bah là, on va laisser toute la nuit et demain matin, juste avant de partir au marché, on va mettre les étiquettes avec la machine. Et ben voilà, c'est prêt à la vente. Ah, t'entends? C'est quoi? C'est l'appel du Génépi, non? On va y aller. Allez. Ah ouais, putain, mais... Allez, pause. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'il faisait allez, du Génépi, j'avais oublié. Allez. À la vôtre. Santé. À vous. Merci d'être venu. Et merci de nous accueillir. Surtout. Carrément. Là, vous découvrez notre petit coin de paradis. C'est un coin d'enfance pour moi. On est dans un endroit assez sauvage, à 1300 mètres d'altitude. Et on a un peu innové parce qu'ici, il y a des agriculteurs, mais c'est plutôt des éleveurs. Et nous, on s'est lancé dans les petits fruits. On nous a regardé un peu bizarrement. Bon, là les moustachus, on a trouvé le spot de ouf pour voir le sunset sur l'Oisans. Là en fait, on est au village de Villaremont qui est en fait à 1650 mètres d'altitude. Et là derrière moi, vous avez une vue panoramique de dingue sur toute la vallée, sur le bourg d'Oisans, sur les Alpes d'Huez. Et ça démarre à 800 mètres d'altitude, ça monte jusqu'à, je crois, à son sommet à 1850 mètres d'altitude. Là on est vraiment, pour moi, sur le meilleur endroit pour voir un sunset dans l'Oisans. Vous avez un paysage qui est juste incroyable en fait, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est ouf. Là, c'est la lavande. Lavande, ok. Ouais, lavande cueillie à Villaremont. Attends, mais Kevin, Tu me l'as dit. t'as même réussi à gratter un gâteau tout en haut d'une montagne là. Non. T'as trouvé une cabane d'une dame qui faisait des gâteaux, Oui. tu lui grattes son gâteau. Mais c'est les meilleurs. Il faut venir ici. Très bien. C'est ça, en fait je suis installée à Villaremont, j'habite ici à l'année et mon activité c'est ça, je suis une paysanne de Villaremont. Donc on a installé mon labo, il est pile poil fait pour moi, il y a tout ce qu'il faut et voilà, je peux y cuire mes biscuits tranquille. Ouais. Alors t'en penses quoi Kevin? Moi j'ai déjà l'eau à la bouche. Même si je sais que je vais pas les goûter, j'ai déjà l'eau à la bouche. Mais si. Mais si tu vas les goûter. J'ai dit ça exprès. T'es au courant qu'elle a entendu mec? Non. Merci. Ça marche toujours. Ça marche à chaque fois aussi. Bon
Bon, les moustachus, on est sur le marché du Bourdoisan, qui est un des plus vieux marchés de France. Il a plus de 800 ans. Et ici, c'est l'occasion de retrouver en fait tous les artisans qu'on a vus en fait sur nos 3 jours dans l'Oisan. Donc là, vous retrouvez tous les produits locaux, des produits frais, vous retrouvez du fromage, vous retrouvez du pain, vous retrouvez du saucisson. Qu'est-ce qu'on a goûté? Des farçous. On a goûté des farçous, qui sont des dérivés du farci. Voilà, qui est typique d'ici. Et les gars, vous voulez pas qu'on aille goûter creuset là quand même? Si, moi j'entends ça. Ouais, mais c'est là-bas, là. On y va? Là-bas? C'est le côté. Je crois que c'est là-bas. T'es encore perdu. Fils de merde. Bien là, non? Bon alors Jérém, qu'est-ce que t'en dis? T'as toujours envie de partir à l'étranger cet été ou Bah écoute, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Hugo, et puis je sais pas vous les moustachus, Ouais. mais après avoir vu tout ça, moi je me suis cru dans le Yellowstone. Hein. J'étais en plein cœur du Montana là, avec les bisons, le ranch, les montagnes à perte de vue, les lacs aussi à perte de vue. Pourtant on est quoi? On est à 2 heures, 1 heure de Grenoble? 1 heure de Grenoble. Et pourtant j'étais complètement dépaysé par ce. Tu vois, t'as même pas besoin de faire 10 heures d'avion en fait. Toi Kevin, du coup, qu'est-ce que t'as préféré là, dans les 3 jours dans l'Oisan? Moi, c'est la route des savoir-faire avec tous les artisans, les couteliers, peintres, les potiers. Il y a tellement de choses à voir. Et surtout que les 800 sont quand même très accueillants. Surtout avec le Génépi. C'est vrai, si on te propose un verre de Génépi et que tu acceptes, c'est leur meilleur pote. On a vu qu'il y avait vraiment une diversité de malades au niveau des gens. Les gens étaient hyper accueillants. Il y a un vrai savoir-faire ici. Et nous, le but, c'était aussi de vous montrer que l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, c'est très connu pour le ski. On est dans un endroit qui est connu pour le ski et pour aussi le cyclisme. Mais il n'y a pas que ça ici. Il y a un vrai savoir-faire. Il y a des artisans qui font vivre leur village. On a des villages magnifiques, très bien préservés, avec des paysages de malades, des activités à faire en extérieur. C'est tout. Ici, vous avez tout. Vous avez la nature, vous avez du savoir-faire, vous avez des gens accueillants, vous avez de la bonne bouffe, vous avez de bons trucs à boire. Et en fait, 3 jours en Oisan, vous avez envie de rester presque 2 semaines au final. Donc les moustachus, on vous a fait découvrir cette belle région naturelle qu'est l'Oisan, qui est peut-être peu connue. Si vous voulez qu'on fasse découvrir d'autres régions naturelles de France, pensez à vous abonner à la chaîne Moustachus à Vaudrouille, à nous suivre aussi sur Instagram, à activer la petite cloche et surtout à aimer et à commenter cette vidéo YouTube. C'est ce qui nous aide le plus. Et aussi, où est-ce que tu as trouvé ce beau béret là, Jérém? Écoute, ces 3 mecs, tu prépares des petits bérets apparemment pour la rentrée là. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle les moustachus Vaudrouille. Ça te parle ou pas? Ouais, c'est un peu des cons. Ouais, j'aime pas trop. Ouais. Et ouais, on sort nos bérets 100% français, fabriqués en France par Lolaire. Quand je dis fabriqué en France, c'est vraiment tout. C'est la conception, c'est la laine, c'est la tenture, tout est fait en France. Et si vous voulez vous procurer un béret moustachu, c'est très simple. On vous met le lien dans la description de la vidéo pour prendre une précommande pour ces bérets. Dépêchez-vous parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment à édition limitée. 4. Et surtout, on n'a fait que 4. Voilà. Ils sont à 1000 € le béret et ils sont à édition limitée et aussi pour une courte durée. Donc dépêchez-vous si vous voulez votre beau béret moustachu, quoi. C'est ça qui fait craquer les filles en fait. Ouais. On va pas vous mentir, on va pas mentir sur le marché. Ça marche bien, j'avoue. C'est bon, on arrive, oui. Ça marche. Ça marche. Ah, bah tiens, on y va les gars.